On va parler aujourd'hui de la relation de Salaf al-Salih avec la science de Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, la science de Usul al-Fiqh et la place de cette science auprès de Salaf al-Salih, des prédécesseurs, des compagnons radhiyallahu anhum en général. Est-ce que les compagnons connaissaient cette science, Usul al-Fiqh? Usul al-Fiqh. Est-ce que les compagnons, les tabi'in, les prédécesseurs connaissaient cette science? On va, Inch'Allah, aborder ce sujet en résumé. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de ce sujet, ya ikhwa? On parle de ce sujet car on nous dit que As-Salaf al-Salih reniait cette science, la science de Usul al-Fiqh. On nous dit que As-Salaf al-Salih, eux, reniaient, ils ne reconnaissaient pas cette science. Ils ne reconnaissaient pas cette science. Et qu'ils considéraient cette science comme une science fausse, en contradiction avec Al-Kitab wa Sunnah. On nous dit que cette science est basée sur quoi? Sur Ilm al-Kalam al-Batil, sur la philosophie, Ilm al-Kalam al-Batil, ou alors Al-Muqaddimat al-Mantiqiyya al-Batila. On nous dit que cette science, la science de Usul al-Fiqh, la science de Usul al-Fiqh, on nous dit qu'elle est basée sur quoi? Sur la philosophie Batila, ou alors des introductions, al-muqaddimat, yani des introductions qui sont considérées comme fausses. On nous dit que c'est une science qui a été inventée. On nous dit que c'est une science qui a été inventée par Ahlul Bid'i wa Ahlul Ahwa. Par Ahlul Bid'i wa Ahlul Ahwa. Yani la chose la plus pire qui est dite à propos de cette science, c'est que on peut comprendre la religion même sans cette science. On peut comprendre les ahadith, les versets, les ahadith, les paroles, les récits des prédécesseurs sans cette science. Sans cette science. Et c'est de là qu'ils prétendent que l'imam Ahmed ibn Hanbal avait renié la science de Usul al-Fiqh. Ils disent que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il était muhaddith, et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait renié Usul al-Fiqh. Taban, on ne va pas expliquer aujourd'hui, le contenu de quoi? De cette science. On ne parle pas du contenu de cette science. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit Usul al-Fiqh? Ça, c'est encore un autre sujet. Ici, on veut parler de quoi? On veut parler de la relation de Salaf al-Salih, des prédécesseurs, en commençant par les Sahaba radhiyallahu alayhim, avec quoi? Avec cette science. Est-ce qu'ils connaissaient cette science? Tamam. Donc, ceux-là ont prétendu que l'imam Ahmed ibn Hanbal, lui, reniait la science de Usul al-Fiqh. Il reniait la science de Usul al-Fiqh. Parce qu'il était muhaddith, et donc il n'avait pas besoin de quoi? Il n'avait pas besoin de savoir, de connaître cette science, et donc il l'a mis de côté, ou il l'a renié, il l'a rejeté. Le problème, dans tout ça, c'est quoi? Le problème, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils vont mettre Usul al-Fiqh, les règles de Usul al-Fiqh de côté, ils vont comprendre quoi? Le Coran, les hadiths et les récits prophétiques selon leur compréhension. Selon leur compréhension. C'est ici qu'apparaît quoi? Le problème, quand ils vont mettre quoi? Quand ils vont mettre les règles de Usul al-Fiqh de côté, d'office, ils devront comprendre quoi? Ils devront comprendre les versets, les hadiths et les récits des prédécesseurs, selon quoi? Selon leur compréhension. Donc, tout d'abord, ce qu'on doit préciser, c'est que lorsqu'on parle de cette science, on ne parle pas de tout ce qui a été rajouté comme théorie basée sur quoi? Sur les philosophies batila. On ne parle pas de ces règles. Tamam? Quand on parle de Usul al-Fiqh aujourd'hui, quand on va aborder ce sujet, on ne va pas accepter, bien sûr, tout le côté qui a été rajouté à cette science. Par qui? Par al-mutakallimun. Al-mutakallimun, qui sont al-mutakallimun? Al-mutakallimun al-mu'tazila. Al-mu'tazila, puis al-asha'ira, puis al-maturidiyya. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des chapitres dans cette science. Nous, d'office, on renie ces chapitres. On ne parle pas de quoi? On ne parle pas de ces chapitres. On ne parle pas de ces chapitres. C'est ce qu'on appelle al-mabahith al-kalamiyya. Al-mabahith al-kalamiyya. C'est des chapitres qui sont en relation avec, la philosophie et des théories batila. Des théories batila. Lorsqu'on va expliquer la relation de Usul al-Fiqh avec as-Sahaba radhiyallahu alayhim, ou alors la place de Usul al-Fiqh auprès de as-Sahaba radhiyallahu alayhim, d'office, ces chapitres, on les met de côté et on les renie.
tout ce qui est mabahith kalamiyya qui a été inventé par le Mu'tazila, ou l'Asha'ira, ou le Maturidiyya, ou le Jahmiyya, ila akhiri, tous ces chapitres-là, d'office, on les renie. On ne les accepte pas. Et il n'y a pas de doute que ces chapitres sont considérés comme quoi? Comme batil. Il n'y a pas de doute que ces chapitres sont considérés comme batil et que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont renié ces chapitres. On ne parle pas de quoi? On ne parle pas de ces chapitres d'office. On doit renier ces chapitres, mais aussi tous les ouvrages qui ont été abordés par rapport à quoi? Par rapport à la méthodologie de l'Mu'tazila. Parce qu'aujourd'hui, on a des livres de Usul al-Fiqh, qui ont été rédigés, selon quoi? Selon la méthodologie de al-Mutakallimin, c'est-à-dire de l'Mu'tazila. Il faut faire attention, quand tu prends un livre de Usul al-Fiqh, tu dois être sûr que ce livre a été écrit selon la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Selon la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Si ce n'est pas un livre qui a été écrit selon la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, alors tu mets le livre de côté, ça veut dire que c'est un livre qui a été écrit selon la méthodologie de al-Mu'tazila, al-Mutakallimun. Et dans ces ouvrages, dans ces livres, on retrouve beaucoup de quoi? Beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté la bahith kalamiyya. Ils ont rajouté des théories fausses, des introductions basées sur la logique, basées sur la philosophie, ila akhiri. Des choses batila, des déductions batila. Donc, le premier point sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va prendre ce sujet en main, et qu'on va expliquer la place de Usul al-Fiqh auprès de Salaf al-Salih, auprès des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, auprès de Sahaba, d'office, on parle de quoi? On parle de Usul al-Fiqh, de cette science, de cette première science, qui n'a pas été mélangée à quoi? Qui n'a pas été mélangée al-Mabahith al-Kalamiyya, qui n'a pas été mélangée, aux explications des Mu'tazila, qui n'a pas été mélangée aux explications des Asha'ira. Maintenant, celui qui va vouloir comprendre la religion sans utiliser quoi? Les règles de Usul al-Fiqh. Celui qui va vouloir comprendre la religion sans utiliser les règles de Usul al-Fiqh. On va lui dire, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais, au moment où tu vas mettre les règles de Usul de côté, khalas, tu ne peux plus, toi, parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va lui dire cela. S'il dit, par exemple, moi, je vais comprendre la religion sans Usul al-Fiqh, sans connaître ses règles. On va lui dire, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Walakin, si tu ne prends pas en considération ces règles, tu ne peux plus parler de quoi? De la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ni dans al-fiqh, ni dans al-fatwa. Ni en ce qui concerne al-fiqh, ni en ce qui concerne al-fatwa. La fil usul wa la fil furu'. Ni dans al-usul, et ni dans al-furu'. Ni dans les bases de l'islam, ni dans les applications de l'islam. La fil aqidah wa la fil ibadat. Ni dans la croyance, ni dans les adorations. Celui qui va mettre cette science de côté, on va lui dire, tu es libre de faire ce que tu veux, mais si tu mets cette science de côté, khalas, tu vas d'office commencer à comprendre les récits, le Coran, la Sunna et les récits des prédécesseurs selon ta compréhension. Donc, tu n'as pas le droit, selon l'unanimité des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas parler de quoi? Tu ne peux pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن الضحاك بن مزاحم, dans un récit, عن الضحاك بن مزاحم قال, il dit, مر ابن عباس بقاص. Ibn Abbas un jour est passé à côté d'un qas, c'est-à-dire al-qas, c'est celui qui raconte des histoires. Tamam? Yahki qasas. Il raconte quoi? Il raconte des histoires. Il transmet, il raconte des histoires. Alors Ibn Abbas est passé à côté de lui. Farakalahu birijlihi, et il lui a mis un coup avec son pied. Farakalahu birijlihi, il lui a mis un coup avec son pied et il lui a dit, Tadri an-nasikh wal-mansukh. Est-ce que tu connais, toi, An-Nasikh wal-Mansukh? Parce que An-Nasikh wal-Mansukh, c'est un des chapitres essentiels de Usul al-Fiqh. An-Nasikh wal-Mansukh, c'est un des chapitres essentiels de Usul al-Fiqh. Si tu connais pas An-Nasikh wal-Mansukh, à la base, tu parles pas. Alors, Abdullah ibn Abbas, pour voir un peu, le niveau de science de cette personne, il lui a dit, Atadri, ata'lamu An-Nasikh wal-Mansukh? Est-ce que tu connais, toi, An-Nasikh wal-Mansukh? Alors, il lui a dit, c'est quoi An-Nasikh wal-Mansukh? C'est quoi An-Nasikh wal-Mansukh? Il n'avait jamais entendu An-Nasikh wal-Mansukh de sa vie. Ce n'est pas qu'il ignore, il n'avait jamais entendu An-Nasikh wal-Mansukh de sa vie. Alors Abdullah ibn Abbas lui a dit, La tadri An-Nasikh wal-Mansukh, tu ne connais pas An-Nasikh wal-Mansukh? Faqala la. Il a dit non, je ne connais pas. Alors il lui a dit, Halakta wa ahlakta. Halakta wa ahlakta. Tu t'es anéanti et tu as anéanti ceux qui sont devant toi.
Tu t'es anéanti et tu as anéanti ceux qui sont devant toi. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Parce qu'il est en train de parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de transmettre des choses sans connaître quoi? Sans connaître les règles. Les règles pour comprendre cette religion, les règles pour expliquer cette religion, les règles pour pouvoir rassembler quoi? Pour pouvoir rassembler les versets, pour pouvoir rassembler les hadiths, pour pouvoir interpréter un hadith avec quoi? Avec un verset ou alors un verset avec un hadith. Il ne connaît pas ces règles. Et il est en train de parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même an-nasikh wal-mansukh qui est la règle de base de usul al-fiqh, il ne la connaissait pas. Alors il lui a dit halakta wa ahlakta. Tu t'es anéanti. Tu t'es détruit, tu es en train de te détruire et de détruire ceux qui sont devant toi. Ceux qui sont devant toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ya ikhwa, n'importe quel fatwa qui est batila, aujourd'hui, sachez qu'elle est considérée comme batila. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur les règles de usul al-fiqh. Toutes les compréhensions qui ne sont pas correctes, toutes les compréhensions qui ne sont pas correctes, qui ne concordent pas, qui ne coïncident pas avec la compréhension de salaf as-salih, sachez que c'est parce que c'est une compréhension qui n'est pas basée sur les règles de usul al-fiqh. Toute compréhension égarée, fausse, elle est considérée égarée et fausse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur les règles de quoi? Sur les règles de usul al-fiqh, sur les règles de la compréhension de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les jugements qui vont être donnés, tous les jugements, sans exception, tous les jugements qui vont être donnés et qui ne concordent pas, qui ne coïncident pas, qui ne collent pas avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et la compréhension de Sahaba radwanullahi alayhim, sachez que c'est parce que le jugement a été donné pas selon les règles de usul al-fiqh. Sachez que les règles de usul al-fiqh ont été négligées et c'est pour cela que il y a eu une erreur. S'il y a une erreur, c'est qu'il y a eu quoi? C'est qu'il y a eu une négligence en ce qui concerne l'utilisation des règles de usul al-fiqh. C'est important. Maintenant, ya ikhwa, ce qu'on doit aussi savoir, c'est que cette science, aujourd'hui, on l'appelle comment? On l'appelle usul al-fiqh. On l'appelle usul al-fiqh. Walakin la mushahata fi al-istilah. La mushahata fi al-istilah, c'est une règle. La mushahata fi al-istilah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi, il ne va pas y avoir de divergence par rapport à quoi? Par rapport à l'utilisation des termes. Ou alors, du nom qu'on va donner à cette science. Aujourd'hui, on va dire par exemple usul al-fiqh. Toi, tu pourrais dire al-qawa'id al-fiqhiyya. Un autre pourrait dire makharij al-ilm, les règles de la science. Un autre pourrait dire qawa'id al-istinbat, les règles pour pouvoir déduire des jugements. Un autre pourrait dire qawa'id al-ma'ani, les règles des sens. Cela n'a aucune importance. Qu'on nomme cette science usul al-fiqh ou alors par d'autres noms, ce qui nous intéresse, c'est quoi, ikhwa? Ce qui nous regarde, ce qui nous intéresse, ou ce qu'on prend en considération, c'est quoi? C'est les règles qui sont dans quoi? C'est les règles qui sont dans cette science. Encore une fois, si on nous dit, si on nous impose, si on nous demande d'apprendre usul al-fiqh, walakin, en voulant par usul al-fiqh, des mutakallimin, des mu'tazila, on va leur dire non, ça c'est usul al-fiqh batil. Usul al-fiqh batil. Pourquoi? Parce que c'est un usul qui est basé, quoi? Qui est basé sur des explications fausses, sur des théories fausses, sur la philosophie. Donc on va leur dire, usul al-fiqh ici est une science qui est considérée comme batila. Walakin, quand on va parler de usul al-fiqh, si on parle des premières règles de cette science qui a été, transmise de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sahaba radwanullahi alayhim, et des compagnons at-tabi'in, et des tabi'in, ila atba' at-tabi'in, jusqu'à ce que ça a été rédigé dans les livres, dans les ouvrages. On va dire, cette science, on peut l'appeler usul al-fiqh, on peut l'appeler al-qawa'id al-fiqhiyya, on peut l'appeler makharij al-ilm, on peut l'appeler, par d'autres noms. On peut l'appeler encore par d'autres noms. La yadur. La mushahata fi al-istilah. Par exemple, on a un hadith, innama al-a'malu bin-niyat. Innama al-a'malu bin-niyat. Ça c'est un hadith. De ce hadith, ils en ont fait une règle. Qa'idat al-a'malu bin-niyat. Al-a'malu bin-niyat. Et Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, ce chapitre, al-a'malu bin-niyat, cette règle de usul al-fiqh. De ce hadith, ils ont déduit quoi? Une règle de quoi? De usul al-fiqh. Ils ont dit, al-a'mal bin-niyat. Et Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, yadkhulu hadha al-ilm, tadkhulu hadhihi al-qa'ida fi 40 baban fi al-ilm. Cette règle, on va l'utiliser dans 40 chapitres de quoi? De la science. Cette règle, on va l'utiliser dans 40 chapitres de la science. L'imam Shafi'i dit, on va l'utiliser dans 70 baban fil ilm, dans 70 chapitres de quoi? De la science.
Al-a'malu bin-niyat. Al-a'malu bin-niyat. Donc, on comprend que usul al-fiqh, ya ikhwa, usul al-fiqh est une science qui fait partie de l'fiqh, qui fait partie de l'fiqh, qui fait partie de l'ilm, qui fait partie de la religion, qui fait partie de quoi? Qui fait partie des explications du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une science qui est basée sur le kitab wa sunnah et as-sahaba radwanullahi alayhim. Walakin ikhwa, as-sahaba radwanullahi alayhim, cette règle, cette science faisait partie de quoi? De leur langage. أصول الفقه هذا العلم كان سليقة عند الصحابة وعند السلف رضوان الله عن الجميع. سليقة, ça veut dire que ça faisait partie de quoi? De leur langage. تمام؟ كان من لغتهم وفهومهم ومن أسلوبهم. أصول الفقه, les règles qu'on doit apprendre aujourd'hui pour pouvoir bien comprendre le Coran et la Sunna, ces règles, chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, étaient saliqa. Ces règles faisaient partie de leur langage, faisaient partie de leur langue, de leur façon de comprendre quoi? De comprendre les phrases et les termes. Cela faisait partie, de quoi? De leur vie. Saliqa indahum, saliqa. Les compagnons n'avaient pas, des formules, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des formules pour pouvoir bien comprendre. Walakin as-sahaba radwanullahi alayhim, eux, ils comprenaient cela d'office. Par quoi? D'office par, leur façon de parler, par les termes utilisés, par le taqdim et le ta'khir, par al-hasr ou al-qasr. Par exemple, as-sahaba radwanullahi alayhim, ils ne savaient pas al-hasr ou al-qasr. Quand on dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qu'est-ce qu'on dit? Il y a taqdim ou ta'khir. Normalement, c'est na'buduka, nous t'adorons. Walakin, qu'est-ce qu'on a dit? Iyyaka na'budu. Pourquoi? Taqdim wa ta'khir. Parce que quand on fait taqdim wa ta'khir, il y a un autre sens. Il y a tawkid, ou alors il y a al-hasr ou al-qasr. As-sahaba radwanullahi alayhim, eux, ils ne savaient pas la règle de al-hasr ou al-qasr. Ils savaient la règle dans le contenu, dans son contenu, walakin les termes al-hasr ou al-qasr, ou alors taqdim wa ta'khir, ça, ils ne le savaient pas. Comme on l'a expliqué la dernière fois, ذهب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة فوق آخره. Quand tu fais i'rab, tu analyses un mot. As-sahaba radwanullahi alayhim, eux, ils ne savaient pas cette analyse, ces mots, ces termes qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour comprendre quoi? La grammaire. C'est pour cela que al-ibarat wa al-taqsimat al-ilmiyya التي اصطلح عليها العلماء لم تكن معروفة لديهم. Les termes aujourd'hui, les termes scientifiques, ou alors al-taqsimat al-ilmiyya, quand on va dire par exemple al-tawhid, il y a 3 catégories de tawhid: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Ou alors par exemple on va dire tawhid al-ma'rifa wa tawhid al-qasd, tawhid al-risala, tawhid al-mutaba'a, tawhid al-hakimiyya. Al-taqsimat, ça c'est quoi? Ça c'est des catégories. C'est une façon de quoi? C'est une façon d'expliquer en réalité le tawhid. Eux, ils ne savaient pas ces différentes catégories-là. Pour eux, le tawhid, khalas. Le tawhid, tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans quoi? Dans ses actes et dans ses droits. Point. Aujourd'hui, pour qu'on puisse bien comprendre, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des termes. Ils nous ont facilité. Les sujets, en utilisant des définitions, en nous donnant des définitions, en faisant des taqsimat, des catégories. Tamam? Walakin eux, en réalité, ils ne savaient pas cela. Walakin dans tous les cas, ça n'a aucune importance. Pourquoi? La mushahata fil istilah. Si, dans le fond, ils avaient cela, pour eux, ils considéraient cela de la langue arabe, nous, aujourd'hui, on va apprendre cette science et on va l'appeler usul al-fiqh. C'est pareil. Ça ne va rien changer pour nous, ikhwan. Ça ne va rien changer pour nous. Et on va citer quelques exemples, ikhwan. Par exemple, qala Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, il dit Sami'tu abi yaqul. J'ai entendu mon père dire Qawa'idul islami arba'un. Les règles de l'islam sont de 4. Dalun wa dalilun wa mubayyin wa mustadil. Dal, dalil, mubayyin wa mustadil. Qawa'idul islami arba'un. L'imam Ahmad dit Qawa'idul islami arba'un. Les règles de l'islam sont de 4. Dal, wa dalil, wa mubayyin, wa mustadil. Subhanallah.
Yani, on n'avait jamais entendu l'explication de l'islam de cette façon. Parce qu'il nous parle de quoi? Parce qu'il nous parle des règles de l'islam. Il dit les règles de l'islam sont de 4. Dal, dalil, mubayyin, mustadil. Alors il dit, ad-dallu huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-dal. Ad-dal. Ça veut dire quoi ad-dal? Alladhi wada'a ad-dalil. C'est celui qui met le dalil. C'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-dal huwa Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui met ad-dalil. Wad-dalilu al-Qur'an. Et la preuve, c'est le Coran. Al-mubayyinu, c'est qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. لتبين للناس ما نزل إليهم تمام والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وجرايتهم المستدل sont les savants dont les musulmans ont été unanimes à propos de quoi? À propos de leur guidance. Les savants, as-sahaba radouanullahi alayhim et les prédécesseurs. As-sahaba radouanullahi alayhim et les prédécesseurs. Tamam. Donc regardez, subhanallah. L'imam Ahmad, il parle de quoi? Il parle de l'islam. Il parle de l'islam. Voilà qu'il lui, à son époque, il a expliqué l'islam de cette façon. Les règles de l'islam sont de 4. Nous, aujourd'hui, quand on va parler de l'islam, quand on parle et quand on explique l'islam, on va utiliser d'autres termes. La musha'ata fil istilah. Si, dans le fond, on va expliquer la réalité de l'islam, on peut utiliser d'autres termes. L'imam Ahmad, il a utilisé quoi? Il a utilisé des termes à sa façon pour expliquer la réalité de l'islam. Ad-dallu huwa Allah, ad-dalilu al-Qur'an, al-mubayyinu ar-rasoul, et al-mustadillu ulul ilmi wa ulul albab. Les savants. Les savants. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela pour te faire comprendre que toi, en tant que musulman, si tu ne suis pas ces 4 points, tu ne peux pas être musulman. Parce que ça, c'est les bases de l'islam. Tu dois accepter Allah, tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Tu dois te soumettre au Coran al-Karim, à la révélation, en général, à la révélation, al Coran al-Karim, mais aussi à quoi? Aux explications du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est lui qui, al-Mubayyin, c'est lui qui explique, donc le Coran, la Sunna, et puis, al-Mustadil, ulul albab wa ulul ilm, les savants à propos desquels il y a eu unanimité, à propos de quoi? À propos de leur guidance, donc, as-sahaba radouanullahi alayhim, la compréhension des sahaba. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit al-kitab wa sunna wa sahaba. Notre croyance est basée sur le kitab wa sunna wa sahaba. Lui, l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a dit? Ad-dal wa ad-dalil wa al-mubayyin wa al-mustadil. C'est ça l'islam. Toute ta religion, ta croyance doit être basée sur ces principes. Sur ces principes. Tamam? Donc, l'imam Ahmad, il a utilisé ces quelques termes. Cela n'a aucune importance. La mushahata fil istilah. La mushahata fil istilah. Si, dans le fond, on est tous d'accord, le sens est correct. Le sens est correct. Le sens n'est pas en contradiction avec un des principes de l'islam. Khalas, on accepte. On accepte, ya ikhwa. Tamam. C'est pareil pour ilm usul al-fiqh. Si dans le fond, on reste dans le sahih, dans le correct, dans la science que le prophète justement a enseigné à sahaba radouanullahi alayhim, on accepte. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tamam. Et regardez, on va citer quelques exemples qui nous montrent que usul al-fiqh faisait partie de quoi? Faisait partie, de leur compréhension, de la compréhension de sahaba, de leur langage, de leur façon de voir les choses. On a dans les livres de usul al-fiqh une règle qu'on appelle dalalatul ishara. Dalalatul ishara. La preuve, al-ishara, c'est quoi? C'est un signe qui va t'aider pour pouvoir déduire un jugement, pour pouvoir atteindre un jugement. Dalalatul ishara. C'est pas clair. C'est un signe qui te montre que tu dois prendre ce signe pour pouvoir atteindre quoi? Pour pouvoir atteindre un jugement correct. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas clair? C'est pas comme par exemple, wa aqimus salah. Aqimus salah, c'est quoi? C'est un ordre. C'est un ordre. Comment aujourd'hui on comprend que la prière est une obligation? Parce qu'on dit, Allah Azza wa Jal a dit, wa aqimus salah, wa hadha amr, wal amru yufidu al-wujub. Donc on vient encore une fois sur la règle de quoi? Sur la règle de usul al-fiqh, que l'ordre signifie l'obligation de quoi? De l'acte. Tamam? Ça c'est une règle. Les sahaba radouanullahi alayhim, eux ils ne savaient pas cette règle. Ils ne connaissaient pas cette règle dans quoi? Sous cette formule. Al-amr yufidu al-wujub. Que l'ordre signifie l'obligation de l'acte. Cette formule, cette phrase, ils ne connaissaient pas cette phrase. Mais ils avaient cette règle en eux-mêmes, ils savaient très bien qu'un ordre à la base, c'est pour une obligation. Wa aqimus salah, ils comprenaient d'office. Wa aqimus salah, c'est quoi? C'est un ordre. Lorsqu'il y avait,
Une interdiction, il comprenait que c'était haram. Tamam. Al-Muhim, dans la langue arabe, ou alors dans Usul al-Fiqh, on a une règle qu'on appelle dalalatul ishara. Dalalatul ishara. On l'a appelé comme ça. As-Sahaba radwanullahi alayhim, est-ce qu'ils connaissaient cette règle? Naam, ils connaissaient cette règle, mais pas ces termes. Il y a une différence entre le fait de connaître la règle et de connaître les termes qu'on va utiliser pour cette règle. Tamam. Donc, regardez. عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر امرأة ولدت ل6 أشهر. Une fois, ils ont ramené chez Omar ibn al-Khattab une femme qui a mis naissance ل6 أشهر, après 6 mois. Après 6 mois. فهم عمر برجمها. Omar Ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu la sanctionner, la lapider. Parce que 6 mois, elle vient à peine de se marier, plus ou moins 6 mois après, elle a accouché. Tamam. Alors, Omar ibn al-Khattab, il s'est dit, yani, elle a sûrement commis un péché, elle doit être sanctionnée. Al-Muhim, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, il a été voir Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, Laysa dhalika laka ya amir al-mu'minin. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Ya Ali. Attention. Dalalatul ishara. Regardez. Regardez d'où est-ce qu'il a été chercher le dalil. Il a dit, ya amir al-mu'minin, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni. Et les mamans, les walidat, yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont allaiter leur bébé hawlayni kamilayni. 2 années complètes. 2 années. Hawlayni kamilayni. 2 années. 2 années. Tamam? Ça fait combien de mois? 24 mois. 24 mois. Dans un autre verset, ya amir al-mu'minin, Allah azza wa jalla a dit, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Et sa grossesse, avec l'allaitement, va durer combien? 30 shahra. 30 mois. 30 mois. Alors il lui a dit, enlève des 30 mois, 24 mois d'allaitement, il te reste combien, ya amir al-mu'minin? 6 mois. Ça voudrait dire qu'une femme peut mettre naissance après 6 mois. Peut mettre naissance après 6 mois. C'est ce qu'on appelle quoi? Dalalatul ishara. Dalalatul ishara. Il a pris cette règle. Aujourd'hui, nous on dit dalalatul ishara. Voilà que lui, le jour où il l'a appliqué, il l'a pas appliqué par, en utilisant ces termes, il l'a appliqué parce que c'est dans la langue arabe d'office. T'as un verset qui parle de quoi? Qui parle du même sujet. T'as 2 versets qui parlent du même sujet. Donc il les a rassemblés. Et il a compris qu'il y avait quoi? Qu'il y avait un sens. La grossesse avec l'allaitement, 30 mois. 30 mois. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous parle de l'allaitement en disant 24 mois. Donc d'office 6 mois après, dans notre religion, 6 mois après un enfant peut naître à 6 mois. 6 mois. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a décidé de ne pas la lapider. La rajma alayha, fakhalla Omar anha. Omar l'a libérée, fawaladat marratan ukhra li dhalika al-hadd, ay li 6 ashhur. Subhanallah. Par après, cette femme, elle a accouché encore une fois, ou encore une fois 6 mois après. Donc, elle avait, on va dire ça, dans ses gènes, elle a été connue par cela. Elle a été connue par cela. Donc ça c'est ce qu'on appelle quoi, ya ikhwa? Ça c'est ce qu'on appelle dalalatul ishara, ya ikhwa, dalalatul ishara. Regardez, si Ali radiallahu anhu, s'il n'avait pas rassemblé ces versets qui parlent du même sujet, s'il n'avait pas appliqué cette règle, il y aurait eu un autre jugement qui allait être donné, subhanallah, à propos de quoi? À propos de cette femme. Et c'est pour cela que plus tu vas comprendre les règles de la religion, les règles de la religion, appelle ça usul al-fiqh, usul al-din, t'appelles ça comme tu veux. Les règles de la religion, les règles pour comprendre la religion, et plus ton jugement va être quoi? Et plus ton jugement va être conforme à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la religion d'Allah azza wa jalla. Plus tu vas coïncider al-haq, plus tu vas coïncider al-haq, ya ikhwa. Si on devait poser la question à Ali ibn Abi Talib à propos de dalalatul ishara, il aurait dit, j'ai jamais entendu ça dalalatul ishara. Walakin ça fait partie de quoi? Saliqa indahum. C'est leur langage, ça fait partie de leur langue, de leur compréhension. Usloub indahum. Usloub dans la langue arabe. On a un deuxième exemple, ikhwa. On a un deuxième exemple, par exemple,
dans les livres de Usul al-Fiqh, on a une règle qui dit Al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad. Al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad. Ça veut dire que quand tu fais un ijtihad, tu as fait ijtihad, c'est un sujet qui nécessite un ijtihad. Ijtihad, ça veut dire quoi? Ijtihad, ça veut dire qu'il n'y a pas un délit clair qui parle de ce sujet. Donc tu dois faire un ijtihad pour atteindre un jugement. Tamam. Tu as fait des efforts, tu as atteint un jugement. Tamam. Un autre a fait des efforts, il a atteint un jugement. Al-ijtihadu la yanqudu bil-ijtihad. Tu n'annules pas un ijtihad sur base d'un autre ijtihad. Tu n'annules pas un ijtihad sur base d'un autre ijtihad. Tu peux annuler un ijtihad, mais sur base d'un dalil. C'est pour cela qu'on dit quoi? L'ijtihad fi muqabalati an-nas. Quand tu as un nas, quand tu as un dalil, il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a plus d'ijtihad. Mais là où il y a ijtihad, khalas. Après, c'est une discussion qui va se faire. Et je veux dire, il va y avoir quoi? Il va y avoir un rajih et un marjouh, par exemple. Tamam? Encore une fois, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, عن الحكم ibn Mas'ud. Cette fois-ci, c'est Al-Hakam ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui nous rapporte quoi? Qui nous rapporte le récit. Il dit, شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث. يعني c'est un sujet de quoi? D'héritage. Al-Hakam ibn Mas'ud dit, j'ai vu Omar ibn al-Khattab associer les frères du père avec la mère et les frères de la mère. Les frères du père avec la mère et les frères de la mère, il les a associés à un tiers. Il a associé les frères paternels et les frères maternels, muhim, on va dire comme ça, les frères du père et les frères de la mère avec la mère à un tiers. Il leur a donné un tiers à tout cela. Il a dit, vous, je vous donne un tiers. Tamam? فقال له رجل, un homme présent dans l'assise, il lui a dit, يا أمير المؤمنين قد قضيت في عام كذا وكذا بغير هذا. Il y a quelques années d'ici, tu n'avais pas jugé de ce jugement. Tu n'avais pas donné ce jugement-là. Tu avais donné un autre jugement. Alors Omar ibn Khattab, il lui a dit, وكيف قضيت? Comment est-ce que j'ai jugé? Comment est-ce que j'ai partagé quand j'étais, on va dire, face à une situation pareille? Alors il lui a dit, جعلت للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. Il lui a dit, tu avais donné aux frères de la mère, mais aux frères du père et à la mère, tu ne leur as rien donné. À la mère et aux frères du père, tu ne leur as rien donné. Tu n'as donné qu'aux frères, du côté de la maman. Aux frères du côté de la maman. Et aux autres, tu ne leur as rien donné. Alors, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. Ce jugement-là, ce jugement-là, عَلَى مَا قَضَيْنَا, par rapport à, j'avais jugé de cette façon, à cette époque-là, وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا. Cette situation-là, c'est le jugement que je leur avais donné. وَهَذَا, et pour cette situation-ci, عَلَى مَا نَقْضِي, je donne ce jugement. Et en réalité, qu'est-ce qu'il avait fait? Omar ibn Khattab, il avait appliqué cette règle, l'ijtihad la yunqadu bil-ijtihad. À cette époque-là, il avait fait quoi? Il avait fait un ijtihad, il avait atteint ce jugement. Quelques années plus tard, il a encore fait, pour la même situation, un ijtihad, il a atteint un autre jugement. Et Omar ibn Khattab, il n'a pas annulé son premier ijtihad avec son deuxième ijtihad. Ou alors, il n'a pas annulé son deuxième ijtihad avec son premier ijtihad. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté les deux. Il a accepté les deux. Et il a laissé, les deux jugements. Il a approuvé les deux jugements. Il a affirmé les deux jugements. Et c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Ça a fait partie, on va dire, des jugements de Omar ibn Khattab. Par après, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont regardé, ils ont analysé, et ils ont trouvé un rajih et un marjouh. Voilà, je veux dire, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait appliqué cette règle de usul al-fiqh. Cette règle de usul al-fiqh, ikhwa. Tamam? Regardez. Un autre exemple. La règle de Sadd al-Dhara'i'. Sadd al-Dhara'i', c'est quoi? Al-Dhara'i', c'est les causes. Les causes. Sadd, c'est le fait de fermer. C'est le fait de fermer toutes les portes qui risquent de quoi? De mener les gens à commettre du haram. Sadd al-Dhara'i'. C'est une règle qui est quoi? C'est une règle qui existe dans quoi? Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sadd al-Dhara'i', c'est le fait de détruire tous les moyens, toutes les causes qui risquent de mener les gens à commettre du haram. C'est de fermer toutes les portes pour ne pas que les gens justement tombent dans quoi? Dans al-haram. C'est une règle dans usul al-fiqh. C'est une règle dans usul al-fiqh. Pour comprendre justement la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن ثور بن زيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربه الرجل. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il s'est concerté avec ses compagnons à propos de celui qui allait boire
le vin, al-khamr. Il va boire le vin. Pourquoi est-ce qu'il s'est concerté, Ikhwa? Pourquoi? Parce qu'à la base, dans l'islam, il y a des péchés pour lesquels Allah Azza wa Jal a révélé une sanction. Et il y a des péchés pour lesquels Allah Azza wa Jal n'a pas forcément révélé une sanction. Et la consommation de l'alcool est un péché pour lequel Allah Azza wa Jal n'a pas révélé de quoi? De sanction. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il y a eu une situation où un homme a été sanctionné par rapport à ce péché? Naam. Après Fathu Makkah, un jeune homme nous explique et il dit, je voulais rencontrer Khalid ibn al-Walid. Et justement, pendant que j'étais en train de partir vers chez Khalid ibn al-Walid, j'ai rencontré un homme ivre. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu, les compagnons l'ont vu, et les gens, al-Muslimoun, as-Sahaba, radouanullahi alayhim, ont commencé à le frapper avec leurs mains. Ils ont commencé à le frapper. Il y en a qui frappaient avec des sandales, d'autres avec des morceaux de bois. Al-Muhim. Ils l'ont frappé, puis ils l'ont libéré, puis ils l'ont laissé tranquille. Donc ça, c'était une application qui a été faite à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Par après, à l'époque d'Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, à l'époque d'Abi Bakr al-Siddiq, Abu Bakr al-Siddiq, quand il a vu que, il fallait mettre quoi? Il fallait mettre une sanction un peu plus claire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 40 coups de fouet. On va mettre quoi? On va mettre 40 coups de fouet. Alors, à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, ils sont passés à combien? Ils sont passés à 40 coups de fouet. Celui qui buvait, 40 coups de fouet. Walakin à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a vu que les gens commençaient à prendre les 40 coups de fouet à la légère. Alors, il s'est concerté avec Sahaba. Dans un récit, dans une version, il a envoyé à Khalid ibn al-Walid. Ya Khalid, tu es, toi, en ce moment-ci, avec les Muhajirin et les Ansar. Demande-leur à propos d'un homme qui boit le vin. Subhanallah. Demande-leur. Omar ibn Khattab, il veut sanctionner, walakin, regardez, il veut faire ça correctement. Il veut faire ça par rapport à des bases de l'islam, il ne veut pas déborder. Il veut fermer les portes à quoi? Il veut fermer les portes à la fitna, il veut fermer les portes, qui peuvent mener, on va dire, les gens à commettre le haram, walakin il ne peut pas quoi? Il ne peut pas aussi franchir les limites, il ne peut pas faire n'importe comment, il doit avoir un dalil, une compréhension. Il doit pouvoir baser son jugement par rapport à une règle. Dans la version qu'on a entre les mains, Omar ibn Khattab, il a posé la question à Ali ibn Abi Talib. Alors Ali ibn Abi Talib, après réflexion, il lui a dit, Nara an najlidahu 80. On va lui mettre combien? 80 coups de fouet. 80. De 40 à 80. Ça va? Pourquoi? Omar ibn Khattab, il a dit, mais pourquoi? Comment on va monter de 40 à 80? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? 40, c'était la sunna d'Abi Bakr al-Siddiq. Ça va? Je veux bien passer à 80. Mais par rapport à quoi on va passer à 80? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a expliqué, il lui a dit, فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. Parce que lorsqu'il va boire, il va être ivre. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَا. Et lorsqu'il va être ivre, il va commencer à dire quoi? Il va commencer à dire n'importe quoi. Al-hadayan, c'est le fait de dire n'importe quoi. De prononcer des mots sans savoir. وَإِذَا هَذَا إِفْتَرَى. Et s'il commence à dire n'importe quoi, s'il commence à prononcer des mots sans savoir ce qu'il dit, iftara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser les gens. Il va les accuser par rapport à leur mère, il va les insulter. Tamam? Faj'alhu hadd al-firyati ya amir al-mu'minin. Donne-lui le même jugement que celui qui va accuser une autre personne. Quand tu accuses dans l'islam une personne, fajdidu 80 jalda. Dans l'islam, quand tu accuses une personne par rapport à ses parents et tout ce qui suit, c'est quoi la sanction? C'est une sanction qui est citée dans quoi? C'est une sanction qui est citée dans le Coran al-Karim. 80 jalda. 80 coups de fouet. Alors Ali ibn Abi Talib, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, lui, s'il boit, il va être ivre. Ensuite, il va dire n'importe quoi. Et le plus pire dans sa situation, c'est qu'il va faire quoi? C'est qu'il va accuser les gens. Il va parler sur les gens. Il va les accuser. Donc, applique sur lui la sanction de l'firiyah. La sanction de l'iftira, de l'firiyah. Du fait d'accuser une personne par rapport à ses parents. فَجَعَلَهُ عُمَرْ حَدَّ الْفِرْيَةِ 80. Alors Omar a pris l'avis de Ali ibn Abi Talib et il a appliqué 80 coups de fouet sur celui qui va boire al-khamr. Tamam. Par rapport à quoi est-ce qu'ils ont fait cela?
Par rapport à quoi? Ils ont fait cela par rapport à la règle de Usul al-Fiqh qui dit Saddu dhari'a. Tu dois fermer toutes les portes qui risquent de mener les gens à commettre quoi? À commettre du haram, à commettre un haram. Ça va? Et c'est pour cela que par après l'imam al-Shafi'i, et on va parler d'imam al-Shafi'i, par après l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il a fait? Par après l'imam al-Shafi'i, quand il a rédigé, quand il a écrit, quand il a commencé à écrire les règles de Usul al-Fiqh dans son livre Risala, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un chapitre, pourquoi? Pour Sadd al-Dhari'a. Pour Sadd al-Dhari'a. Mais aujourd'hui, tu vas quoi? Aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens qui vont dire Sadd al-Dhari'a. Yani, c'est un sujet ou une règle pour laquelle il n'y a pas de dalil dans le Coran et dans la Sunna. Montre-moi un dalil. Vous pouvez, ou vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, oh, mais Sadd al-Dhari'a. C'est une règle qui est citée dans Usul al-Fiqh. Mais c'est quoi la preuve de cette règle? Tamam? Ces gens ont difficile à comprendre quoi? Ils sont difficiles à comprendre ces règles. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin en réalité de quoi? De la langue arabe. Ils sont loin, on va dire de quoi? De ce langage qui était utilisé par les Sahaba radouanullahi alayhim. Tamam? Omar ibn Khattab, il sait très bien qu'il y a une règle qu'on appelle Sadd al-Dhari'a. Yani, il sait très bien la règle. La formule, les termes, ça il ne le sait pas. Ça, c'est nous qui l'avons formulé de cette façon aujourd'hui. C'est Sadd al-Dhari'a. Voilà qu'eux, ils savaient très bien qu'ils pouvaient mettre en application cette règle. Et qu'il devait, lui, en tant qu'Amir al-Mu'minin, faire quoi? Fermer toutes les portes qui risquent de mener les gens à commettre un haram. Ça va? Donc, cette science était une science, connue par as-Sahaba. On n'a cité que 3 exemples. On peut citer encore autant d'exemples, On est capable de citer encore autant d'exemples. Voilà qu'on en a cité 3. Première règle, dalalatul ishara. Deuxième règle, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Et troisième règle, la règle de Sadd al-Dhara'i'. Sadd al-Dhara'i'. Tamam? Al-Muhim, comme on l'a dit, Usul al-Fiqh, dans son contenu, dans ses thèmes, dans ses chapitres, était un sujet connu par as-Sahaba radouanullahi alayhim et par les prédécesseurs. Et encore une fois, c'est un sujet qui est directement en relation avec quoi? Avec la langue arabe. Avec la langue arabe. C'est pour cela que les savants, après l'époque de Sahaba, de Tabi'in, les savants, quand ils ont voulu faire écrire un livre de Usul al-Fiqh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le talib ilm qui maîtrise la langue arabe. Celui qui maîtrise le plus la langue arabe. Et c'est pour cela que Abdurrahman ibn Mahdi, quand il a rencontré l'imam al-Shafi'i, et qu'il a vu que l'imam al-Shafi'i, il maîtrisait la langue arabe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écris un livre dans Usul al-Fiqh. Écris un livre dans lequel tu vas aborder tous les sujets de Usul al-Fiqh. Pourquoi? Parce que plus tu connais la langue arabe, et mieux tu vas expliquer Usul al-Fiqh. Et mieux tu vas expliquer Usul al-Fiqh. Abu Thawr dit, كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن. Abu Thawr dit, Abdurrahman ibn Mahdi a envoyé une lettre à l'imam al-Shafi'i, il était encore jeune. Voilà qu'il maîtrisait la langue arabe. L'imam al-Shafi'i, il était, une tête, dans quoi? Dans la langue arabe. Alors il lui a envoyé une lettre, il lui a dit, écris un livre dans Usul al-Fiqh. Un livre dans lequel tu vas rassembler Ma'ani al-Qur'an, l'essence de Qur'an. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par l'essence de Qur'an. Les règles qu'on doit utiliser pour pouvoir comprendre l'essence de Qur'an al-Karim. Tu prends pas un verset, tu le comprends comme tu veux. Tamam? Écris un livre dans lequel tu vas rassembler les règles par rapport auxquelles on doit comprendre l'essence de Qur'an al-Karim. وَيَجْمَعُ قَبُولَ الْأَخْبَارِ فِيهِ. Et dans lequel tu vas nous parler de comment est-ce qu'on doit accepter l'akhbar, les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam, par rapport auxquelles règles est-ce qu'on va accepter les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hujjatul ijma', est-ce que l'unanimité, l'ijma' est considérée comme une preuve? Aborde ce sujet, aborde le sujet de l'ijma'. Quand on parle de l'ijma', on parle de quel ijma'? Et quelles sont les conditions de l'ijma', la réalité de l'ijma'? Et s'il y a un savant ou alors une personne qui va contredire l'ijma', est-ce qu'on doit prendre sa parole en considération? Parle de ce sujet-là. Wa bayan al-nasikh wal mansukh. Explique aussi dans ton livre al-nasikh wal mansukh, les récits qui ont été abrogés et d'autres, et les autres qui ont abrogé. Min al-Qur'an wa sunnah, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Fa wada'a lahu kitaban wa sammahu ar-risalah. Alors il a écrit un livre et il a nommé quoi? Ar-risalah. Pourquoi ar-risalah? Pourquoi ar-risalah? Parce qu'à la base, c'est une lettre. Il a écrit son livre, Ar-Risala, c'est une lettre qu'il a renvoyée à qui? À Abdurrahman ibn Mahdi.
Aujourd'hui, c'est devenu un livre. Aujourd'hui, c'est devenu un livre de usul al-fiqh. Un livre nécessaire pour le talib ilm. Walakin il a nommé Ar-Risala parce qu'il l'a renvoyé, il a écrit, puis il l'a renvoyé à Abdurrahman ibn Mahdi. Tamam. Regardez ce que l'imam Shafi'i dit, juste un chapitre de son livre, il dit ولا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى يجمع علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وفرضه وأدبه. Il dit al-mufti, celui qui parle de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne peut pas parler de la religion d'Allah azza wa jal s'il n'a pas rassemblé ilm al-kitab, la science du livre, ilm al-kitab, ilm nasikhihi wa mansukhihi, d'office, yani les récits qui ont été abrogés et ceux qui ont abrogé. Wa khassihi wa ambihi, al-khass wa al-am. Al-am, c'est un verset général. Al-khass, c'est un verset un peu plus précis. Tu as besoin du khass pour pouvoir comprendre l'am. Un exemple. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Verset am. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas le shirk. Verset khass. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le khass et tu le places sur le am. Et tu comprends qu'Allah azza wa jalla pardonne tous les péchés sauf le shirk. Voilà qu'ici tu restes sur le verset am, c'est pour cela que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les ulama, ils disent, un verset qui est am, un récit qui est am, n'est jamais considéré comme délil, comme preuve, tant que tu n'as pas le khas. Tant que tu n'as pas le khas de ce verset, de ce délil, ton délil am n'est jamais considéré, tu ne peux pas l'utiliser comme délil. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Non, tu as besoin du deuxième délil, le verset qui est khas, pour pouvoir donner un jugement qui est correct. Voilà qu'il celui qui va se baser sur le verset am, Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, dans quoi est-ce qu'il va tomber? Il va tomber dans l'irja. Il va dire Allah azza wa jalla pardonne tous les péchés, donc même le shirk, il va tomber dans quoi? Dans l'irja, dans le kufr, dans le shirk, dans le shirk. Donc il dit, il ne peut pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il n'a pas rassemblé la science du livre, yani de l'kitab, de l'Qur'an al-Karim, de l'nasikh et de al-mansour, de l'khas et de al-am. Ici, il cite al-khas ou al-am. Walakin on a aussi al-mutlaq et al-muqayyad. Mutlaq, muqayyad. Tamam? Al-mutlaq ou al-muqayyad. On a aussi al-mujmal ou al-mubayyin. Wa fardihi wa adabihi. Et tant qu'il ne va pas connaître, on va dire, yani, les bases et le comportement à avoir par rapport à tout ça. وعالما بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا. Il ne peut pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il ne connaît pas la sunnah du prophète et les paroles des savants قديما وحديثا. قديما وحديثا, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi الصلاة والسلام jusqu'à l'époque, on va dire, jusqu'à la fin de l'époque des prédécesseurs. Les 3 premiers siècles. Attention, quand on dit les 3 premiers siècles, est-ce qu'on doit comprendre siècle dans le sens linguistique ou alors dans un autre sens? Les ulama ont parlé de ça. Qu'est-ce qui est voulu par le siècle? Allah azza wa jalla dans le Coran, il dit qu'il y a eu des siècles. Qurunan. Tamam? As-sahaba radwanullahi alayhim ont interprété cela. Ils ont interprété cela. Si tu comprends siècle dans le sens linguistique, tu t'arrêtes, tu te dis combien? 300 ans. Voilà que si tu t'arrêtes, si tu comprends le siècle par rapport à l'explication de Sahaba radwanullahi alayhim, tu t'arrêtes très tôt. C'est une parenthèse. Donc tu dois connaître quoi? Tu dois connaître les paroles des savants, les premiers et les derniers. Yani on va dire par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Wa aliman bi lisan al-arabi. Tu dois connaître la langue arabe. Tu dois connaître la langue arabe et tu dois comprendre la langue arabe par rapport à quoi? Par rapport à la langue arabe. Par rapport à la langue arabe. Tu dois comprendre, tu dois essayer de comprendre l'arabe par rapport à la langue arabe. Tu ne dois pas comprendre la langue arabe par rapport au français. Par rapport à une autre langue. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu dois comprendre la langue arabe par rapport à la langue arabe. عاقلا شوف عاقلا يميز به عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس. Il doit être conscient. يميز به بين المشتبه. Il doit pouvoir faire la différence entre les ressemblances. Tant que tu ne sais pas faire la différence entre les ressemblances, tu ne peux pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et tu ne peux pas donner de fatwa. Tu ne peux pas donner de fatwa. Tu dois savoir les ressemblances. C'est ce qu'on appelle al-ashbah wa al-nadha'ir. Al-ashbah wa al-nadha'ir. Wa ya'qil al-qiyas. Il doit connaître al-qiyas. Il doit connaître al-qiyas. فإن عدم واحدة من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا.
s'il ne connaît pas un de ces points, de tout ce qu'on vient de citer, il n'a pas le droit, il ne lui est pas halal de citer un qiyas, de donner un qiyas. S'il ne connaît pas tous les points qu'on vient de citer, il ne peut pas donner un jugement, une fatwa, en se basant sur le principe de quoi? De le qiyas. وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجوز أن يقول لرجل قس وهو لا يعقل القياس. Il dit, s'il est savant des bases, mais qu'il ne connaît pas les règles de l'qiyas, il ne peut pas déduire de jugement, il ne peut pas donner de jugement de quoi dans la religion. وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجوز أن يقال له قس على ما لا تعلم. S'il sait très bien les règles de l'qiyas, mais qu'il ne sait pas les bases, encore une fois, il ne peut pas donner de quoi? De fatwa. Regardez, subhanallah. Il dit, quelqu'un qui connaît les bases parfaitement, mais qui ne connaît pas les règles de l'qiyas, et qui ne sait pas faire la différence entre les ressemblances, il ne peut pas donner de fatwa. Quelqu'un qui connaît très bien les règles de l'qiyas, et qui sait faire la différence entre les ressemblances, mais qui ne connaît pas très bien les bases, lui aussi ne peut pas donner de fatwa. Il ne peut pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle les règles de l'usul. Usul al-fiqh. Tu l'appelles usul al-fiqh, makharij al-ilm, ma'ani al-Qur'an, ma'ani al-nusus, qawa'id fiqhiyya, appelle-le comme tu veux. Al-lugha al-arabiyya, appelle-le comme tu veux. Walakin, c'est une réalité. C'est une science que tu dois savoir. C'est une science que tu dois maîtriser si tu veux parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez. Abdurrahman ibn Mahdi, celui qui avait demandé à l'imam Shafi'i d'écrire un livre à propos de quoi? À propos de usul al-fiqh. Il dit, ihfaz. Il dit, retiens. لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح وما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم. Il dit l'homme ne peut pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il ne sait pas le sahih de ce qui n'est pas sahih, le sahih du da'if, tant qu'il ne sait pas ce qu'il peut prendre comme preuve, et tant qu'il ne maîtrise pas makharij al-ilmi. Makharij al-ilm, c'est quoi, ikhwa? Makharij al-ilm, en réalité, il veut par makharij al-ilm les règles de usul al-fiqh. Tant qu'il ne connaît pas les règles de usul al-fiqh, makharij al-ilm, makharij al-ilm, tant qu'il ne connaît pas les règles de la science, il ne peut pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, lui, il l'a appelé comment? Il l'a appelé makharij al-ilm. Cela n'a aucune importance parce que lorsqu'il parle de makharij al-ilm, il parle des règles pour comprendre la science. Nous, aujourd'hui, on va l'appeler comment? Usul al-fiqh. On va l'appeler par d'autres noms. Walakin, ce savant, il dit, tant que tu ne connais pas makharij al-ilm, tu ne sais pas faire la différence entre les règles, tu ne peux pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois connaître, tu dois savoir as-sahih min al-da'if, tu dois savoir, ce que tu peux prendre comme quoi? Comme dalil. Ce que tu peux prendre comme dalil. Un hadith da'if, est-ce que tu peux le prendre comme dalil ou pas? Quand est-ce que la parole d'un sahaba est considérée comme dalil? L'explication ou alors la définition d'un mot en arabe, la définition linguistique, est-ce que cette définition-là peut être considérée comme dalil? Al-maslaha al-mursala, est-ce que c'est un dalil? Amal ahl al-Madina pour l'imam Malik, Amal ahl al-Madina, est-ce que c'est un dalil? L'imam Malik, lui, il a pris quoi? Il avait pris comme dalil, après avoir cité, on va dire, les 4 principes, al-Qur'an, wa-sunna, wal-ijma' wal-qiyas, il avait aussi quoi? Il avait aussi Amal ahl al-Madina, l'application des gens de Madina, comme dalil. Donc, tant que tu ne sais pas ce que tu peux prendre comme dalil, tu ne peux pas parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en plus de cela, makharij al-ilm, tu dois savoir les règles. Tu dois savoir les règles. Al-muhim, pour comprendre la religion, on doit savoir les règles de la religion, ikhwa. Pour comprendre le fiqh, tu dois savoir les règles de le fiqh. Et pour comprendre le Coran, tu dois savoir les règles du Coran. Pour comprendre les hadiths, tu dois comprendre les règles de la hadith. Ça fait partie de le fiqh, ça fait partie de la religion. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, celui dont Allah azza wa jalla veut son bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une science dans sa religion, une compréhension dans sa religion. Yufaqihu fi ad-din, il lui donnera le fiqh dans la religion. Quand on parle de le fiqh ici, on parle de le fiqh et de tout ce dont il a besoin pour pouvoir comprendre le fiqh. Quand on dit yufaqihu fi ad-din, ça ne veut pas dire qu'il va être savant dans le fiqh, non. Yufaqihu fi ad-din, ça veut dire qu'il va être savant dans quoi? Dans le fiqh, mais aussi en connaissant, en apprenant, en ayant en lui tout ce dont il doit avoir pour pouvoir atteindre ce niveau de le fiqh dans la religion. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit Tajiduna an-nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faqahu aw
إذا فقهوا. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam dit, تجدون الناس معادن. يعني, les gens sont des minerais comme l'or et l'argent. Tamam? Il y a plusieurs catégories de gens. معادن. Tamam, l'or, l'argent. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. Le meilleur de celui qui était dans la jahiliya, le meilleur de la jahiliya est le meilleur dans l'islam. Le meilleur de la jahiliya est le meilleur dans l'islam. إذا فقهوا. Tamam? إذا فقهوا. Ça veut dire quoi? S'il s'instruit, s'il apprend, qu'il s'éduque, qu'il se met à niveau, qu'il apprend la religion. Yani ici, le prophète, il utilise quoi? Il utilise le fiqh. Le fiqh. Encore une fois, le fiqh ici, c'est pas seulement connaître, on va dire, les quelques chapitres de le fiqh, la prière, les ablutions, non. C'est savoir comment comprendre la religion. C'est le fait d'avoir une compréhension de la religion. Comme on l'avait cité auparavant pour le hikmah. C'est le fait d'avoir une compréhension de la religion. Et pour avoir une compréhension de la religion, une compréhension correcte de la religion, tu as besoin d'avoir justement les récits coraniques, prophétiques et les récits des prédécesseurs, mais tous les outils dont tu as besoin pour pouvoir atteindre une bonne compréhension. Une bonne compréhension. À ce moment-là, le meilleur de la jahiliya va être le meilleur de l'islam s'il suit justement quoi? S'il suit justement ce chemin, le chemin de le faire, le chemin de la compréhension, le chemin de vouloir s'instruire. Le chemin de vouloir s'instruire. Muawiyah ibn Abi Sufyan, il dit, pendant qu'il était en train de faire justement une khutbah, un discours, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète dire, Ya ayyuhan nas, innama al-ilmu bit-ta'allumi. Aux gens, la science, c'est en l'apprenant. Ya ayyuhan nas, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science, c'est en l'apprenant. C'est en l'apprenant. Ça veut dire que si tu veux apprendre, si tu veux la science, si tu veux atteindre le niveau de la science, tu dois apprendre. Tu dois faire des efforts. La science ne va pas te venir comme ça. Al-ilm bit-ta'allum. Tu veux apprendre, tu dois apprendre. Tu veux la science, tu dois apprendre. Tu veux la science, tu dois apprendre. Wal-fiqhu bit-tafaqquhi. Et le fiqh, la compréhension, c'est, bit-tafaqquhi. Ça veut dire que tu dois apprendre encore une fois. Si tu veux atteindre le fiqh, ben tu dois, pratiquer les règles de le fiqh. Tu dois apprendre le fiqh. Tu dois mettre en application le fiqh. Tu dois apprendre les règles de le fiqh. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Et celui dont Allah Azza wa Jalla veut son bien, il lui donnera quoi? Il lui donnera une compréhension dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Et certes, parmi les serviteurs d'Allah, les savants craignent le plus Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَلَنْ تَزَالَ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ. Et il y aura toujours un groupe dans ma communauté, un groupe de ma communauté qui sera sur le haqq, zahirin, apparent. Sur les gens, ils seront apparents, sur le haqq. La yubaluna man khalafahum. La yubaluna man khalafahum. Ils ne vont pas se préoccuper avec ceux qui vont les contredire. Regardez, ça c'est une des particularités d'Ahl Sunnah wal Jama'a. La tazalu ummatun min ummati ala al-haqq zahirin ala al-nas. Il y aura toujours un groupe de ma communauté qui va être sur le haqq jusqu'à la fin des temps, apparents. Ils sont sur le tawhid. La yubaluna man khalafahum wala man nawa'ahum. Ils ne vont pas se préoccuper, comment on dit, avec ceux qui les contredisent. Ils ne vont pas perdre de temps avec ceux qui les contredisent. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Et ils seront apparents sur le haqq jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azza wa Jalla va venir, l'ordre du jour dernier. Al-Muhim ya ikhwa, on comprend quoi? On comprend que le musulman, al-muslim, il a besoin, pour comprendre sa religion, pour comprendre cette science, il a besoin de quoi? De le fahm, d'une compréhension, mais aussi d'un apprentissage. D'un apprentissage, il doit apprendre. Il doit apprendre. Quand il apprend, il ne doit pas seulement apprendre Al-Qur'an al-Karim. Il doit apprendre aussi les règles qui vont lui faciliter, qui vont lui donner la bonne compréhension du Qur'an al-Karim. Il doit apprendre as-sunnah, mais pas seulement as-sunnah, il doit apprendre aussi les règles par rapport auxquelles il va comprendre la sunnah. Il doit lire, il doit apprendre l'athar, c'est-à-dire les récits des prédécesseurs, mais il ne doit pas se limiter à l'apprentissage des récits des prédécesseurs, il doit aussi comprendre et apprendre quoi? Les règles de usul al-fiqh, les règles qui vont lui faciliter la compréhension de ces récits, qui vont lui faciliter la compréhension de ces récits. Tamam?
Et justement, l'imam Shafi'i, il a été, le premier à avoir écrit un livre sur le fiqh. Comment osez-vous renier cette science, tout en sachant que l'imam Shafi'i, lui, il a été le premier à écrire dans usul al-fiqh. Ouais, mais nous, on parle de quoi? On parle de usul al-fiqh, on va dire des mutakallimin. Mais le usul al-fiqh des mutakallimin, d'office, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Le usul al-fiqh des mu'tazila, des asha'ira, des jahmiya, des maturidiyya, ila akhirih, des fanasifa, des zanadiqa, on n'en parle même pas. D'office. Tu jettes, tu mets à la poubelle. C'est batil. C'est basé sur des théories batila. D'office. Voilà qu'ici on parle de usul al-fiqh. Si tu n'as pas de usul al-fiqh, tu ne peux pas comprendre le din. Tu ne peux pas comprendre la religion. Même si, tu connais les récits par cœur, tu ne peux pas, parce que tu ne vas pas pouvoir rassembler les récits. Tu ne vas pas pouvoir trouver l'essence, les ressemblances. Ça va? Les ressemblances, les points communs entre les récits, entre les situations. Tu ne vas pas pouvoir, appliquer le bon jugement pour la bonne situation. C'est important, c'est ikhwan. Tu vas soit tomber dans quoi? Tu vas soit tomber dans la négligence, ou alors dans l'exagération. Dans l'exagération. Et comme je l'ai dit, tous les jugements qui n'ont pas coïncidé depuis le début de l'histoire, de l'apparition des sectes, tous les jugements qui n'ont pas coïncidé avec le haqq, pourquoi? C'est à cause d'une faiblesse de la connaissance des règles de l'fiqh, de usul al-fiqh, des règles de la compréhension de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdurrahman ibn Mahdi, tellement il a été reconnaissant au livre de l'imam al-Shafi'i, qu'il dit « Ma usalli salatan illa wa ad'u li-Shafi'i » Je ne prie pas une prière sans invoquer l'imam al-Shafi'i, sans faire d'invocation pour Shafi'i. Tellement il était reconnaissant. Il dit, regardez ce qu'il dit à propos du livre. Lamma nadartu ar-risala li-Shafi'i adhalatni. Il dit, quand j'ai regardé le livre de Shafi'i à propos de usul al-fiqh, adhalatni. Adhalatni, ça veut dire, j'ai été choqué. لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح. Parce que dans Ar-Risala, il dit, j'ai vu les paroles d'un homme aqil, conscient, fasih, éloquent, nasih, c'est-à-dire, conseiller, aqil, fasih, nasih. فإني لأكثر الدعاء له. Il dit, je lui fais des invocations. Je lui fais beaucoup d'invocations. La ukthiru ad-du'a lahu. Subhanallah. Abdurrahman ibn Mahdi à la base, imam. Walakin il dit, quand j'ai vu et j'ai lu le livre de l'imam al-Shafi'i, j'ai été choqué. Comment il a abordé les sujets, les thèmes, chapitre par chapitre. Les règles de usul al-fiqh, les règles de la compréhension de la religion de Allah tabaraka wa ta'ala, les règles qu'un musulman a besoin pour pouvoir comprendre quoi? Pour pouvoir comprendre la religion, pour pouvoir donner des jugements, pour pouvoir déduire des jugements, pour pouvoir poser des jugements. Regardez, l'imam al-Muzani, c'est un des élèves de qui? De l'imam al-Shafi'i. C'est même l'élève de l'imam al-Shafi'i qui a été, on va dire, celui qui a propagé le plus la science de l'imam al-Shafi'i. Il dit, قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. J'ai lu le livre, regardez, j'ai lu le livre de l'imam al-Shafi'i, Ar-Risala, 500 fois. 500 fois. Il l'a lu 500 fois. Il l'a étudié 500 fois. ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة. Et à chaque fois que je l'ai lu, j'ai appris, quelque chose de nouveau. À chaque fois que je l'ai lu, j'ai appris quelque chose de nouveau. 500 fois. لم أستفد في الأخرى. À chaque fois que j'ai lu, subhanallah, à chaque fois que j'ai lu le livre, j'ai appris un nouveau point que je n'avais pas appris auparavant. 500 fois, ya ibadallah. L'imam al-Muzani, c'est, un imam dans le madhab al-Shafi'i. ولكن il a dû lire le livre Ar-Risala 500 fois, ya ikhwa, 500 fois. Combien de fois, ya ikhwa, combien de fois on a lu, ya ikhwa, laissez les livres de science de côté, combien de fois on a lu Al-Qur'an al-Karim avec méditation, ya ikhwa. Al-Qur'an al-Karim, le livre de base à la base. Al-Qur'an al-Karim, le premier livre de science. Quand on parle de l'ilm, on parle de Al-Qur'an al-Karim. Combien de fois on a lu Al-Qur'an al-Karim, ikhwa? Combien de fois on a lu les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Combien de fois, on a lu, même on va dire, combien de fois on a relu
nos notes, nos résumés, nos cours. Ici, on parle de quoi? On parle seulement de Kitab al-Risala. Il l'a lu 500 fois. Que dire des autres livres, ikhwa? Que dire des autres livres, des autres ouvrages? La science, al-ilm. Il dit à chaque fois que je l'ai lu, j'ai appris une nouvelle règle. Une nouvelle règle. Et on parle ici des savants. Et en face de ces savants, on va peut-être rencontrer des gens qui vont dire, oh mais nous, usul al-fiqh, on n'a pas besoin d'usul al-fiqh. On va quoi? On va prendre et on va comprendre de nous-mêmes. Comment tu vas comprendre de toi-même? Comment tu vas pouvoir faire la différence entre l'ashbah ou al-nada'ir? Comment tu vas pouvoir faire la différence entre al-am ou al-khas, entre le mutlaq et le muqayyad? Comment tu vas faire la différence entre al-nasikh ou al-mansukh, al-mutashabih ou al-muhkam? Comment tu vas pouvoir faire la différence entre un dalil qui parle d'un sujet et une situation concrète? Parce que al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris un dalil et ils l'ont utilisé pour une situation où le dalil ne connaît pas pour cette situation. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il avait dit? Kalimatu haqqin ghudhiya bil batil. C'est une vraie parole, un vrai dalil, mais vous le recouvrez avec du batil. Vous le recouvrez avec du batil. C'est bien? Al-Muhim. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire aussi que, pour pouvoir atteindre à leur objectif, ils vont dire que l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait renié aussi. Il reniait ilm usul al-fiqh. Il avait renié la science de quoi? La science de usul al-fiqh. C'est bien? Pourquoi est-ce qu'ils disent cela, ya ikhwa? Ou alors par rapport à quoi est-ce qu'ils disent cela? Ils disent cela, ya ikhwa. Ils disent cela par rapport à un récit. Par rapport à un récit qui nous a été rapporté de l'imam Ahmad. Dans ce récit, quand on lui demande, quand on lui pose la question à propos de al-Risala, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, comme s'il prenait une autre position, comme s'il n'appréciait pas trop le livre de l'imam Shafi'i, Kitab al-Risala. Alors il dit, ma'adallah, je n'ai pas besoin de ce livre-là. On a un récit dans lequel l'imam Ahmad, il prend position. Il dit même, la tas'alni an shay'in muhdath. Ne me pose pas de questions. Lorsqu'ils l'ont questionné à propos du livre de l'imam Shafi'i, il dit, ne me pose pas de questions à propos d'une chose qui a été inventée. Donc il se base sur un récit de l'imam Ahmad pour dire que l'imam Ahmad a renié quoi? Il a renié la science de quoi? De usul al-fiqh, le livre al-Risala de l'imam Shafi'i. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout en sachant que l'imam Ahmad, il a rencontré l'imam Shafi'i, il a eu des assises avec lui, il a parlé avec lui. Alors les savants ont dit en réalité ce récit est un récit qui est faible, ikhwa. Un récit qui est dhaif. Un récit qui est dhaif, qui n'est pas authentique. Pourquoi? Pourquoi, ikhwa? Parce qu'on a en réalité d'autres récits, dans lesquels qui sont sahih et dans lesquels l'imam Ahmad ibn Hanbal nous parle de l'imam Shafi'i. Par exemple, on a le récit de Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Maymoun ibn Mahran. قال لي أحمد بن حنبل. Il dit, Ahmed ibn Hanbal m'a dit, ما لك لا تنظر في كتب الشافعي? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les livres de Shafi'i? Il lui dit, l'imam Ahmed, il dit à ce savant, il lui dit, ما لك لا تنظر في كتب الشافعي? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les livres de Shafi'i, de l'imam Shafi'i? فما من أحد, il dit, فما من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي. فما من أحد وضع الكتب أتبع للسنة من الشافعي. Il n'y a pas un homme qui a écrit des livres et qui est assidu, ferme sur la sunnah du prophète comme l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il est sur la sunnah et il écrit des livres. Il lui dit, attention, il n'y a pas un homme qui a écrit quoi? Des livres et qui est sur la sunnah, qui est assidu, qui est ferme sur la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam comme l'imam Shafi'i. Il dit, regarde ces livres. Regarde. Si tu veux apprendre l'ilm, si tu veux comprendre l'ilm, tu dois avoir les bases. C'est-à-dire les outils pour pouvoir comprendre le Coran ou la Sunna. Les outils. Plus tu vas maîtriser les outils et plus tu vas comprendre. Et mieux tu vas comprendre. Et moins tu vas avoir des outils et plus tu vas te retrouver dans quoi? Tu vas te retrouver proche de l'égarement. Que ça soit al-ifrat ou alors al-tafrit. Regardez. Ishaq ibn Rahawayh, il dit, كتبت مرة إلى أحمد بن حنبل. Ishaq ibn Rahawayh, il dit, j'ai envoyé une fois un courrier, une lettre à l'imam Ahmad ibn Hanbal, وسألته أن يوجه إلي من كتب الشافعي ما يدخل في حاجتي فوجه إلي بكتاب الرسالة. Ishaq ibn Rahawayh a envoyé une lettre à qui? À l'imam Ahmad.
Il lui dit, ya imam, envoie-moi, quoi? Des livres de l'imam Shafi'i que je pourrais avoir besoin. Ce que tu as sous la main. Regarde ce que tu as sous la main et envoie-moi des livres de l'imam Shafi'i que je pourrais avoir besoin. Alors l'imam Ahmed ibn Hanbal lui dit, je t'envoie le livre que tu vas avoir besoin, et il lui envoie Kitab al-Risala. Kitab al-Risala. Kitab al-Risala, c'est le livre dans lequel l'imam Shafi'i aborde les règles de usul al-fiqh. Et il a nommé al-Risala. Tu peux le nommer comme tu veux. Tamam? Regardez. Un autre savant dit, قال عبد الله ابن ناجية الحافظ. Il dit, سمعت ابن وراه. Il dit, j'ai entendu Ibn Warah. يقول, il disait, قدمت من مصر. Je suis venu de l'Égypte. فأتيت أحمد بن حنبل. Ahmed ibn Hanbal, il est en Irak. Et Ibn Warah, il est venu de l'Égypte. Donc il vient de l'Égypte et il dit, j'ai été auprès de l'imam Ahmed ibn Hanbal. فقال لي, lorsque je me suis retrouvé face à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed m'a dit, كتبت كتب الشافعي. Est-ce que tu as écrit les livres de l'imam Shafi'i quand tu étais en Égypte? D'où tu viens de l'Égypte? Est-ce que tu as écrit les livres de l'imam Shafi'i quand tu étais là? Il a dit là, non. Alors il lui a dit, farratta. Tu as négligé. Tu as négligé. Yani, tu as peut-être appris, walakin tu as laissé, tu as oublié de prendre une grande science. Tu as négligé. ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالسنا الشافعي. Ça c'est l'imam Ahmed qui dit cela. Il dit ما عرفنا العموم من الخصوص. Ça veut dire quoi ça? العام والخاص. On a connu العام et الخاص, le nasikh et le mansoukh, que quand on s'est assis avec l'imam Shafi'i. C'est quand on est resté avec l'imam Shafi'i, qu'on a passé du temps avec lui, qu'on a appris le 'am et le khas. De qui on parle? De l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il nous semblait que l'imam Ahmed ibn Hanbal avait renié, il avait rejeté la science usul al-fiqh. Abadan, ya ikhwa. Abadan, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il était muhaddith, walakin il avait des jugements qui coïncidaient avec al-haq. Pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait, il avait appris quoi? Il avait appris les règles de usul al-fiqh. Et c'est parce qu'il connaissait les règles de usul al-fiqh, c'est parce qu'il appliquait les règles de usul al-fiqh correctement, qu'il atteignait à chaque fois les bons jugements, ikhwa. Les bons jugements. Ça va? Alors, il dit, quand j'ai entendu la parole de l'imam Ahmed qui me dit que j'avais négligé et que j'ai délaissé une grande science en Égypte, il dit حملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها. Il dit, je suis reparti en Égypte. Il venait à peine de rentrer, il dit, quand j'ai entendu cette parole de l'imam Ahmed, j'ai voulu repartir et je suis reparti. Juste pour quoi? Juste pour le livre de l'imam Shafi'i. Juste pour les livres de l'imam Shafi'i. J'ai été et j'ai écrit le livre de l'imam Shafi'i, parce qu'à cette époque-là, tu vas, al-maktab, on te donne le livre, t'écris, après, tu rends le livre et tu rentres chez toi. C'est comme ça que ça marche. Ou alors tu donnes le livre, toi, à une personne qui se charge d'écrire. Lui, tu le payes, combien de pages? Autant de pages. Tu lui donnes les feuilles, tu lui donnes l'encre, tu le payes, il écrit pour toi, 2-3 jours après, tu viens, tu prends ton livre et tu pars. C'est que c'était comme ça avant. Alors je suis reparti, j'ai écrit les livres et je suis revenu chez moi. Ça va? Et on a, ya ikhwa, beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de la science, ou alors de la relation de l'imam Ahmed ibn Hanbal avec la science de usul al-fiqh, avec la science de usul al-fiqh. Regardez. قال فوران قسمت كتب الإمام الشافعي قسمت كتب الإمام أحمد. Il dit قسمت كتب الإمام أحمد أبي عبد الله بين ولديه. Il dit, j'ai partagé à la mort de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les livres de l'imam Ahmed entre ses deux enfants. Qui? Abdullah et Salih. L'imam Ahmed, il avait deux fils, Abdullah et Salih. Alors il dit, à la mort de l'imam Ahmed, j'ai partagé. Il dit, c'est moi qui a partagé quoi? Les livres de l'imam Ahmed à ses deux enfants. فوجدت فيها رسالتي الشافعي العراقية والمصرية بخط أبي عبد الله رحمه الله. Il dit. Et j'ai retrouvé les deux versions de Kitab al-Risala, la version irakienne, la version égyptienne, ces deux versions qui avaient été écrites avec, c'était l'imam Ahmed lui-même qui avait écrit. C'était l'imam Ahmed lui-même qui avait écrit de sa propre main. C'était l'écriture, il dit, c'était l'écriture de l'imam Ahmed. Alors il dit, je l'ai partagé entre ses enfants, entre ses deux fils. Donc on comprend que l'imam Ahmed, en réalité, il avait quoi?
Il avait cette science. Il donnait une importance à cette science. Tu peux pas comprendre la religion. Tu peux pas comprendre le din si tu n'as pas les règles de la compréhension de din. Tu ne peux pas faire l'interprétation de le Coran Karim si tu n'as pas les règles, les outils, les règles de l'interprétation. Usul al-tafsir. Si tu n'as pas usul al-tafsir, tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas faire de tafsir. Si tu n'as pas usul al-hadith, tu ne peux pas déduire des jugements des hadiths du prophète alayhi salam. Si tu n'as pas usul al-ilm, tu peux pas comprendre l'ilm. Si tu n'as pas usul al-fiqh, tu peux pas comprendre, tu peux pas déduire, tu peux pas donner de fatwa. Si tu n'as pas, usul, les bases, tu ne peux pas donner de quoi? Tu ne peux pas donner de fatwa ou alors un jugement en ce qui est en relation avec al-qada. Al-qada, tu ne peux pas. Tamam. Al-muhim, al-imam Ahmed, dans une autre parole, il dit, صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. Qu'est-ce que ça veut dire? صاحب الحديث, celui qui suit al-hadith, al-athar, لا يشبع من كتب الشافعي. Il ne va jamais être rassasié des livres de l'imam Shafi'i. Jamais. Jamais. Celui, le muhaddith, celui qui suit le chemin, celui qui veut apprendre le hadith, jamais il ne peut pas être quoi? Il ne peut pas mettre le livre de l'imam Shafi'i de côté. Pourquoi? Parce que c'est dans les livres de l'imam Shafi'i qu'il va apprendre quoi? Qu'il va apprendre les règles. Les règles, ikhwan. Tamam. Moi, on a des paroles. On a des paroles. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé de Abu Zur'ah al-Razi. Vous vous rappelez? Quand on avait dit qu'il était parti, en Égypte. Il était parti en Égypte. Il n'avait pas l'intention de rester longtemps en Égypte. Voilà qu'il était resté plus que ce qu'il avait prévu. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré là-bas les élèves de l'imam Shafi'i. Et donc, il était resté auprès d'eux pour pouvoir justement prendre note de quoi? Prendre note des livres. Pour pouvoir recopier les ouvrages des livres de l'imam Shafi'i. Et on avait même dit qu'il avait prononcé un mot, al-karad. Ça voulait dire quoi? Les feuilles. Les feuilles, il avait été acheté, des feuilles, de l'encre, il a été le déposé, il a dit, écris-moi. Les livres de qui? Les livres de l'imam al-Shafi'i. Regardez ici, il y a un point très important. L'imam Abu Zur'ah al-Razi, il dit, regardez, أول شيء أخذ نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك. Il dit, première chose que j'ai étudiée en ce qui concerne les hadiths, c'était hadith l'imam Malik, al-Muwatta. Il dit, فلما حفظته ووعيته طلبت حديث الثوري وشعبة وغيرهما. Après avoir étudié les hadiths de Malik, j'ai étudié les autres hadiths, les hadiths de الثوري, les hadiths de Shu'bah. المهم فلما تناهيت في حفظ الحديث نظرت في رأي مالك والثوري والأوزاعي وكتبت كتب الشافعي. C'est important. Alors il dit المهم, quand j'ai fini d'étudier les hadiths, j'ai regardé aussi un peu au fatwa, au jugement de Malik, de Thawri, de l'Awza'i, de ces savants-là, et وكتبت كتب الشافعي. Et par la suite, j'ai écrit les livres de Shafi'i. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Il nous dit cela pour dire que, il a commencé à étudier les hadiths, et puis par la suite, quand il a commencé à développer sa science, il a rencontré les livres de l'imam Shafi'i, et il a développé cette science. Il a développé la science usul al-fiqh en lui-même. Pourquoi c'est important? C'est important, ikhwa, parce que, on nous dit que la parole ou le récit qu'on a cité de l'imam Ahmed, là où il a remis en question, où il a repoussé, on va dire, soi-disant la science de l'imam Shafi'i, on nous dit quoi? On nous dit que, ici, supposons que c'est une version, supposons que c'est un récit correct, authentique, l'imam Ahmed s'est comporté comme ça, il a dit non, je veux pas entendre moi cette science-là. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Les savants ont dit, supposons que ce récit est un récit authentique, et l'imam Ahmed a agi de cette façon parce qu'il a voulu montrer à ses élèves-là, parce que c'était des élèves qui étaient autour de lui, il a voulu leur montrer que non, on commence pas par n'importe quoi. On commence par le Coran al-Karim, par le hadith, et on apprend la science étape par étape. Tu commences pas par quoi? Tu commences pas par, on va dire, par n'importe quel livre et n'importe quel ouvrage, et tu commences à étudier comme tu veux, tu commences à apprendre comme tu veux. Non. Donc on nous dit qu'à la base, le récit qu'on a cité à propos de l'imam Ahmed, où il
renie les ouvrages de l'imam Shafi'i, on a dit que c'était un récit qui est dhaïf. Voilà qu'une supposons, les savants disent supposons que c'est un récit qui est sahih. L'imam Ahmad s'est comporté de cette façon-là. Pourquoi? Pour montrer, pour faire comprendre aux élèves que quand on apprend la science, on n'apprend pas la science, on commence pas par n'importe quel livre. C'est comme si aujourd'hui tu vas ramener par exemple un livre, je vais dire non, mets ça de côté. Ça veut pas dire que j'ai renié ce livre. Ça veut pas dire que je renie l'auteur ou que je renie ce livre, non. Ça veut dire que on n'est pas encore arrivé à cette étape-là, on va dire, de la science, mets ce livre de côté. Ça va? C'est plus ou moins comme ça que ça a été expliqué. Les savants, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Al-Muhim, on a beaucoup de paroles, ikhwa. Yani, on a, par exemple, l'imam Tirmidhi. L'imam Tirmidhi lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, je veux dire, voyagé pour les livres de l'imam Shafi'i. Yani, tellement, subhanallah, ikhwa, tellement, le livre de l'imam Shafi'i, Kitab al-Risala, tellement c'est devenu, comme on dit, un signe ou alors une base que les gens, yani, que les savants savaient différencier celui qui est sur le haqq par rapport au livre de l'imam Shafi'i. Par rapport à ta position fausse face au livre de l'imam Shafi'i, on savait juger si tu étais sur le haqq ou pas. Regardez, on nous dit que, un savant nous dit, تتبين السنة في الرجل في اثنتين في حبه أحمد بن حنبل وكتابة كتب الشافعي. وكتابة كتب الشافعي. Il dit, on reconnaît l'homme s'il est sur la sunna ou non par rapport à deux signes. On reconnaît l'homme s'il est sur la sunna ou non par rapport à deux signes. S'il aime l'imam Ahmed ibn Hanbal, on comprend qu'il est sur la sunna. Et s'il écrit les livres de l'imam Shafi'i, s'il écrit les livres de l'imam Shafi'i, s'il accepte et qu'il lit et qu'il comprend, même s'il recopie les livres de l'imam Shafi'i, il dit on comprenait que cet homme-là est un homme qui est sur la sunna. S'il aime l'imam Ahmed et s'il écrit les livres de l'imam Shafi'i. تتبين السنة في الرجل في اثنتين في حبه أحمد بن حنبل وكتابة كتب الشافعي Donc s'il écrivait des livres de l'imam Shafi'i, il était considéré comme sur la sunna. Al-Muhim, c'est de cette façon que ça a été interprété, ikhwa. Ceux qui vont remettre cette science en question, qui vont la renier, qui vont la repousser, qui vont la rejeter, Al-Muhim, on va leur dire en réalité, si vous reniez cette science et que vous la mettez de côté, parce que vous prétendez que c'est une science qui a été inventée, vous devez d'office remettre toutes les sciences de côté aussi. En commençant par quoi? Par al-Nahu. Parce que al-Nahu n'a jamais existé au temps de Sahaba et même au temps de Salaf Salih. Jusqu'à ce que ça a été rédigé par un savant. Il a commencé à rédiger les règles. Et encore, ça n'a même pas été rédigé comme aujourd'hui. Ilm al-Balagha, vous devez mettre de côté. Ilm al-Sarf, vous devez mettre de côté. La science de la poésie arabe, vous devez mettre de côté. Parce que par après, ça a été rédigé, il y a des règles à suivre pour pouvoir faire une poésie. Vous la mettez de côté. Al-Tajwid. Aujourd'hui, Al-Tajwid, on dit Al-Idhar, Wal-Ikhfa, Wal-Iqlab, Wal-Ghunna, Wal-Idgham, Wal-Mudud. On a des règles. Tous ces termes-là, les Sahaba radouanullahi alayhim, tous ces termes-là, ils ne les connaissaient pas. C'était pas des termes connus chez les Sahaba radouanullahi alayhim. C'est l'Iqa, c'était d'office, dans leur récitation. Dans leur récitation pour eux, quand c'était Noun Sakina après Ha, ben c'était Idhar, d'office. Mais tu lui dis Idhar, il sait pas ce que c'est. Il sait pas pourquoi c'est utilisé aujourd'hui. Tous ces termes-là, c'est des termes inventés. Donc d'office, vous devez aussi relier quoi? Ilm al-Tajwid. Vous ne devez pas apprendre Ilm al-Tajwid. Comment tu récites le Coran al-Karim? Comment tu lis le Coran al-Karim si tu mets Ilm al-Tajwid de côté? Ilm al-Tajwid, ça a été inventé. Ça a été inventé. Ulum al-Quran al-Karim. Ulum al-Quran al-Karim. Aujourd'hui, tu as des ouvrages qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent des sciences du Coran al-Karim. Al-Makki ou al-Madani. Les règles de la sourate qui est considérée comme mécoise ou alors médinoise. Al-Nasikh ou al-Mansoukh, al-Qisas ou al-Amthal. Les versets, les ayats et tout ce qui suit, vous devez mettre de côté. Mustalah al-hadith, hadith sahih, hadith da'if, hadith gharib, hadith aziz, et tout ce qui suit. Ahad, mutawatir. Comment tu fais? Tu mets tout ça de côté aussi. Parce que ça, c'est des mustalahat, taqsimat, que les savants ont inventé, si on peut dire ça comme ça. Ils ont rédigé tout cela de cette façon. Pourquoi? Pour nous faciliter la science. Pour nous faciliter l'apprentissage. Donc, si on doit mettre au sol le faire de côté, on doit tout mettre de côté. On doit tout mettre de côté. Et à ce moment-là, il n'y a plus de quoi? À ce moment-là, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. Celui qui veut bien comprendre la religion, il ne doit pas seulement se focaliser sur les récits, sur l'athar, ou alors sur les hadiths. Non, il doit prendre les bases, les règles, les outils, et se lancer de cette façon-là dans quoi? Dans la religion. Al-Muhim, qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur al-haq et qu'il nous donne
une bonne compréhension de sa religion. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.